Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons été vraiment honorés ce soir par votre présence. Vous avez certainement entendu parler de l'Église de la Compassion, de la soirée dénommée Halloween, peut-être par les médias sociaux, peut-être par l'un de vos proches. Et vous avez décidé de venir ce soir dans ces concerts. Alors, on voulait juste avoir quelques impressions. Quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée d'aujourd'hui? C'était un bon moment, c'était vraiment un bon moment d'adoration. On a vraiment apprécié ce moment passé avec Dieu. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé et pour une prochaine fois, je reviendrai encore parce que j'ai vraiment aimé. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou quelque chose à ajouter par rapport à la soirée d'aujourd'hui? Comment tu as vu tes impressions par rapport à cette soirée? C'était très chaleureux et accueillant. C'était ma première fois ici, genre à cette soirée Halloween. Puis j'ai vraiment apprécié ça, c'était vraiment fun et comme elle a dit, je reviendrai. Donc, ouais. Ok, alors que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était une édition. L'Église de la Compassion, chaque année, organise cette soirée. Alors, pour les jeunes qui nous suivent à ce moment, peut-être qui ignorent encore ce que signifie Halloween, que vous pouvez peut-être éviter l'édition prochaine. Halloween, en fait, c'est une soirée que nous, les chrétiens, nous célébrons en réponse à Halloween, qui est une fête où le monde célèbre les morts vivants. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dit, pourquoi célébrer la mort tant que nous avons reçu la vie en Jésus-Christ? Voilà pourquoi chaque année, l'Église de la Compassion divine de Montréal organise cette soirée. Et ça sera vraiment un réel plaisir si prochainement vous informez à un ou deux jeunes. Ça sera une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous aussi. Alors, bonsoir ma sœur. Bonsoir. Alors, nous étions vraiment honorés par votre présence ce soir. Alors, on voulait juste vous poser une petite question. Pour vous, que représente Halloween? Pour moi, ça veut dire que le Seigneur est vainqueur et que le Seigneur il habite en nous. Donc nous, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Malgré les situations, les échecs, les déceptions qu'on peut avoir dans la vie, on est plus que vainqueurs et on est plus fort par rapport aux situations. Voilà. Oh là là, on est plus que vainqueurs. C'est vraiment un message fort. Alors ma sœur, pour finir avec vous, j'ai une petite question. Quel est le message que vous envoyez à la jeunesse qui aujourd'hui pense que le bonheur c'est seulement dans le monde? Moi, je dirais que les gens pensent souvent que quand on parle d'église ou quand on parle de Jésus, c'est quelque chose d'ennuyant ou c'est quelque chose de plate, mais qu'à l'église aussi, on peut avoir l'ambiance, on peut avoir la joie, on peut avoir le réconfort. Donc, c'est pas juste à l'extérieur qu'on peut trouver ça, mais en Jésus-Christ aussi, on peut trouver ça, à l'église aussi, on peut trouver ça. Donc, même en étant jeune, c'est bon même en étant jeune de voir que c'est bien en étant jeune qu'on peut voir justement ce qu'on peut avoir à l'église, ce qu'on peut retrouver et les avantages qu'on peut retrouver, l'amour qu'on peut avoir en l'église, la jeunesse, la famille, le réconfort. Donc, on peut trouver des bonnes choses dans l'église. Donc, c'est pas parce qu'on est jeune que tout le monde est perdu, qu'on est égaré ou quoi que ce soit. C'est bon en étant jeune de savoir que l'église est là pour nous puis que Jésus est là pour nous. Alors, vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour votre disponibilité. Bonsoir ma sœur. Merci de répondre présente cette soirée. Alors, on voulait juste avoir quelques impressions pour vous pour cette soirée. Ok, d'abord je bénis le Seigneur pour ce moment. Étant jeune, je pense que le mieux à faire c'est de suivre d'abord Jésus. Et quand on a parlé des Halloween, en fait, moi ce que je pense des Halloween par rapport à Halloween, parce que Halloween, ce que j'entends toujours parler, les gens disent que Halloween c'est la fête de mort. Bon, nous étant qu'enfants de Dieu, étant qu'on est créés pour vivre, on est là pour célébrer au fait la victoire, la réussite et aussi la résurrection de Jésus. Alors aussi pour la soirée, ça s'est bien passé. Moi particulièrement, j'ai été bénie parce que la façon dont j'ai dansé, je me demande comment je peux faire ça pour Dieu. Alors quand on le fait, c'est parce qu'on aime Jésus. Alors toi jeune qui nous suis peut-être à la télé, qui nous suit peut-être de là où tu es, ça te prend peut-être rien du tout, peut-être nous joindre chaque dimanche, tu viens te rejoindre à nous. On prie Dieu parce qu'il y a de bonnes choses qui s'est fait non seulement ici, mais ça se fait dans le ciel. Parce que toi qui es là, tu n'as pas réussi Jésus. Déjà, j'essaie de lancer un appel en disant que toi qui n'as jamais réussi Jésus, viens chez nous à la compassion divine. C'est pas que c'est notre pasteur qui te donnera, qui te rassurera le ciel, mais plutôt c'est Dieu que nous servons qui va vraiment te rassurer. Moi, personnellement, j'ai été bénie et ça s'est bien passé. Et le Saint-Esprit vraiment a embelli cette soirée et je dis gloire à lui.
Amen. Alors, ma soeur, une dernière question, parce que je t'ai entendu parler de la joie, tu as dansé. Alors, moi, je voulais te poser une petite question pour finir. Qu'est-ce que toi, tu dis aux jeunes qui pensent que la joie, c'est seulement dans le monde, c'est seulement dans les bars, c'est seulement dans les boîtes de nuit? Alors, ce que moi je dis aux jeunes qui pensent que la joie, c'est peut-être dans de bars de nuit, dans de boîtes de nuit, je peux dire, on a été là. On a passé là, on pensait vraiment que la vraie joie était dehors. Mais en réalité, la vraie joie n'est pas dehors, mais c'est dedans, dans la présence de Dieu. On était là, on pensait comme si, quand chaque samedi, chaque dimanche, on fouille l'église, on ne prie pas, on pensait que c'était vraiment une vraie vie. Mais laissez-moi vous dire, en réalité, la vie que vous menez, c'est vraiment pas une vie en réalité. C'est, je peux dire, c'est juste quelque chose... c'est une apparence, je peux le dire comme ça, c'est une apparence, mais c'est pas vrai, c'est pas une réalité. La vraie vie, c'est en Jésus. Moi, Jésus m'a guéri, moi, Jésus m'a délivré. Je pensais comme si, prenant de la bière, je pensais comme si, faisant de choses qui ne plaisaient pas à Dieu, pensais comme si c'était bien, mais en réalité, quand je suis tombée malade, c'est là que vraiment j'ai compris que c'est pas la vie, c'est pas le bois de nuit qui allait me guérir, mais plutôt c'est Jésus qui m'a guéri. Toi qui es à la maison, toi qui te poses aussi des questions, toi qui tombes dans la dépression, laisse-moi te dire que la vraie vie c'est en Jésus, la joie c'est en Jésus, c'est pas dans de boîtes de nuit, c'est pas chaque dimanche ou chaque samedi faire de programmes pour aller dans de boîtes de nuit. Suis Jésus, viens aussi te rejoindre à nous et notre Dieu sera au rendez-vous pour te bénir. Alors nous deux, nous regardons la caméra, ma soeur. Okay. L'Église de la Compassion organise cette soirée, mais ça sera une très très grande édition en 2023. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ne sont pas venus aujourd'hui? Alors, pour ceux qui n'ont pas venu aujourd'hui, je dirais que c'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est passé. Il y aura demain, le lendemain, ainsi de suite. La session qui va commencer ou encore une autre séminaire par rapport soit à Halloween ou encore d'autres activités qui se passent à l'église, je vous prie de venir nous joindre. On est là chaque dimanche de 10h30 jusqu'à 1h pile, on finit. Ok. Alors, pour finir, en 2023, bien évidemment, l'Église de la Compassion divine, ce n'est pas la dernière fois qu'on organise cette activité. En 2023, nous avons encore une soirée dénommée Halloween. Alors nous invitons tous les jeunes qui peut-être ont voulu venir mais n'ont pas trouvé l'opportunité de venir. Nous vous invitons en 2023, nous avons notre grande édition dénommée toujours Halloween. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes jeunes, nous devons montrer aussi à la face du monde qu'il y a aussi la joie dans le Seigneur. Donc en 2023, nous t'invitons, ne manque surtout pas. Tu as eu l'information déjà en 2022, donc nous serons très bénis de te compter parmi nous. Surtout pas, ne t'excuse pas en disant que voilà, je ne savais pas. On te l'a dit déjà bien avant. Oh là là, alors que le Seigneur soit loué, que Jésus bénisse l'Église, la Compassion divine et que Jésus bénisse toutes les personnes qui ont participé à cette soirée. Bye et à la prochaine en 2023. Bye. Bonsoir Sœur Ritz. Nous avons été vraiment bénis par votre présence. Vous étiez aujourd'hui notre invité spécial. Vous nous avez amenés dans la présence du Seigneur. Et nous sommes à la fin de notre soirée édition 2022. Alors on voulait juste avoir par votre propre bouche qu'est du à la jeunesse qui n'est pas venue aujourd'hui, sachant que l'Église de la Compassion organise la même activité en 2023. Merci déjà pour l'opportunité que vous nous avez donnée avec moi et ma sœur Jemima de pouvoir faire le ministère ce soir. Ce que je peux dire à la jeunesse, c'est qu'il y a encore de la place pour toi. Il y a encore de la place pour toi qui regarde, qui hésitait, peut-être qui n'est pas venu cette année. L'année prochaine, vraiment ne manque pas. Le Seigneur a besoin de toi. Il ne faut pas seulement se dire que c'est seulement pour les autres. Ce n'est pas juste pour les autres. La Bible nous dit que la moisson est tellement grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a une place pour chacun d'entre nous. Et j'aime dire que il y a des personnes qui sont rattachées à ton appel à toi. Il y a des personnes qui sont rattachées à mon appel. Il y a des personnes qui sont rattachées à votre appel, mon frère. Des gens que moi, je ne peux pas atteindre, que vous pouvez atteindre, que toi, tu peux atteindre, toi qui nous suis. Alors, n'hésite plus. Viens, donne ta vie au Seigneur. Suis-le, viens le servir avec nous et tu seras grandement béni. Alors, pour finir, ma sœur, nous sommes dans
dans une route, dans un chemin où il y a les hauts et les bas. Certainement, beaucoup qui nous suivent à ces moments ont eu à trébucher dans les parcours avec les seigneurs. Vous êtes encore une jeune fille, mais vous servez les seigneurs avec toute honnêteté. Que dis-tu aux gens qui te regardent à ces moments, qui parfois ont les dons, ont les mêmes dons que toi, mais ont honte de servir Dieu parce que l'erreur ou le mal qu'ils ont eu à faire dans le passé les freinent? Juste à quelques mots. Je peux dire que Dieu ne juge pas comme les hommes. Les hommes disqualifient à la moindre erreur, mais Jésus voit au-delà de ça. La Bible nous dit que ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Et laisse-moi te dire que peu importe le péché que tu as commis, peu importe combien de fois tu es tombé, tant que la grâce est disponible, tu peux encore revenir. Dieu ne regarde pas à ça, il attend que tu reviennes. Au contraire, je regarde le fils prodigue qui avait commis tellement de débauches. Et lorsqu'il devait retourner dans la maison de son père, il avait honte. Il se disait, je vais aller même juste être serviteur. Mais son père l'attendait les bras ouverts comme un fils, pas comme serviteur. Et c'est la même chose pour toi. Dieu te voit comme un fils. Dieu t'attend les bras grands ouverts. N'aie pas honte. Nous ne sommes pas parfaits, nous qui servons Dieu. Mais nous avons juste accepté de continuellement être travaillés par Dieu. Viens seulement, le reste, c'est Dieu qui le fait. C'est ça que je peux dire. En tout cas, c'est un message fort. Il n'est jamais tard pour servir l'Éternel. Une fois de plus, ce qui compte dans la marche avec le Seigneur, ce n'est pas l'erreur ou le péché que toi tu commets, mais c'est ce que tu fais après avoir péché. Maintenant, peut-être tu es dans l'erreur, tu es en train de suivre ces messages. Reviens en Jésus-Christ, il va voir la sincérité de ton cœur et il va t'élever, il va te prendre encore comme son fils. Alors merci beaucoup ma soeur, tu étais une bénédiction et tu demeures une bénédiction pour Montréal, pour le Canada et pour nous personnellement, l'Église de la Compassion Divine, nous te disons que Dieu te bénisse. Alors, bonsoir ma soeur, c'était un réel plaisir pour nous de te compter parmi nous ce soir. Alors on a juste une petite question pour finir. Que représente la victoire de Jésus-Christ pour vous? OK. Donc, je pourrais dire tout d'abord, je bénis Dieu de cette organisation, l'Église de la Compassion Divine, ainsi que tous les organisateurs, la jeunesse qui s'est mobilisée pour cet événement. Vraiment, nous bénissons le Seigneur parce que nous comprenons que l'accomplissement de cette parole qui dit que dans les derniers jours, le Seigneur répandra de son esprit sur tout le monde, sur les jeunes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, c'est une génération de jeunes prophétiques qui comprend son identité en Christ. Alors, si je dois répondre à la question, que représente la victoire de Jésus-Christ pour vous? D'accord. Alors, pour moi, la victoire de Jésus-Christ est une identité. C'est une identité que tout enfant de Dieu a et c'est une identité qui doit être proclamée. Alors, je crois qu'au-delà de simplement être un mot que l'on côtoie souvent, chaque enfant de Dieu se doit de se l'approprier et de comprendre que je suis victorieux, tu es victorieux, je suis victorieuse et que c'est une identité que nous devons prôner partout où nous sommes. Quelles que soient les difficultés, vous savez, la victoire ne dépend pas de ce qu'on voit, mais c'est une vérité. Elle ne dépend pas des réalités, elle ne dépend pas des circonstances, puisque la jeunesse vit beaucoup de défis, n'est-ce pas? Mais quand même, cela n'empêche que le Seigneur dit que nous sommes victorieux. La Bible dit plutôt que je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime, voilà. Donc, c'est une identité pour nous. Alors, vous parlez de la victoire, ma sœur. Pour finir, j'ai une toute petite question. Je parle d'une sous-question, bien sûr. Que dis-tu de la jeunesse qui te regarde à ces moments, qui pense que la joie se trouve seulement dans le monde, la joie se trouve seulement dans les boîtes de nuit, dans le bar? Tu parles de la victoire. Lorsqu'on parle de la victoire, on vend la joie. Que dis-tu à la jeunesse qui t'écoute à ces moments, à quelques mots? Alors, je dirais qu'à la jeunesse que la joie qui se trouve dans le monde, elle est éphémère. La joie qui se trouve dans le monde a toujours un prix. Soit c'est le prix de ton temps, soit c'est le prix de quelque chose que tu dois sacrifier, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Alors, je dirais que c'est important de savoir que cette joie que nous trouvons en Christ, elle est éternelle. Cette joie que nous trouvons en Christ, elle est surnaturelle. Donc, elle ne dépend pas de ce que tu as. Tu n'as peut-être pas le montant d'argent que tu veux, tu n'as peut-être pas tout le matériel que tu veux, mais cette joie, elle est capable de t'environner si tu acceptes le Christ dans ta vie, si tu lui ouvres ton cœur, il est capable de te donner cette joie surnaturelle qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Bonsoir mon frère. Nous
te connaissons ici à Montréal, partout dans des grandes soirées, nous te voyons toujours. Et aujourd'hui, moi personnellement, j'étais en train de te regarder, tu étais tout content. Et on voulait juste avoir vos impressions pour la soirée d'aujourd'hui. Non, franchement, Dieu nous a visités. C'était une soirée formidable. Le temps de l'adoration, la louange, c'était plus que des chansons, c'était plus qu'une soirée, c'était pas un spectacle, mais c'était un culte. Voilà. Je crois que Dieu a touché plusieurs gens, Dieu a visité des gens et je crois qu'il y a des gens qui sont venus ici, sont sortis différents, ils ont reçu quelque chose. Je crois certainement que pendant l'adoration, la louange, les gens qui sont venus ont reçu quelque chose et leur vie ont changé à partir de cet événement. Plusieurs choses vont se faire. Alors, par manque de l'information, les jeunes aujourd'hui s'embourbent dans le désordre, s'embourbent dans la distraction. L'Église de la Compassion Divine organise une autre édition spéciale en 2023 dénommée Halloween. Alors, si à quelques mots on pouvait avoir un message pour vous, que dirais-tu à la jeunesse qui te suit à ce moment pour la soirée qui s'organise en 2023? Un message, vous les invitez? Oui, moi je les inviterai. Je leur dirais que c'est pas un simple événement, mais c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un culte où ce que les gens où tu n'as pas le temps d'adorer, tu n'as pas le temps de prier durant une journée, mais cette journée tu peux la consacrer pour Dieu, pour venir le louer, l'adorer et passer du temps merveilleux entre frères et sœurs dans la jeunesse. Donc au lieu de passer d'autres temps dans d'autres endroits, mais voilà une journée consacrée qui sera l'année prochaine et tu pourras la préparer déjà dès maintenant pour t'organiser à y être. Et je t'invite fortement à ne pas y manquer. Merci, que le Seigneur te bénisse mon frère. Qu'est-ce qui vous motive à servir Dieu avec joie? Le simple fait que chaque matin, quand je me lève, c'est Dieu qui m'accorde le souffle de vie. C'est Dieu qui me permet d'ouvrir les yeux, de me lever, de travailler. Et chaque chose que j'ai possédée et toute chose que j'aurai, ce sera toujours par la grâce de Dieu dans le plan de Dieu. Donc je pense que chaque chose, en fait, le simple fait de pouvoir voir, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je tiens à remercier Dieu tant que je le peux, tant que je suis encore en vie, tant que je suis sur cette terre. Il faut que je le remercie. Amen. Alors, frère Eliazar, moi j'ai une question spéciale. Vous êtes fils de la maison ici. J'ai vu la façon dont vous étiez par-ci, par-là pour l'œuvre du Seigneur. Et une question me monte dans mon cœur à ce moment. Pour les jeunes qui servent Dieu avec arrogance, avec orgueil, pour les jeunes qui pensent que la joie se trouve seulement dans le monde, qu'est-ce que toi tu vas leur dire cette soirée? À tous ces jeunes-là qui ont des questionnements, je pourrais leur dire que allez, en Christ, il y a la vie, en Christ, il y a la joie, il y a la paix. Tu peux avoir des problèmes, tu peux te réveiller un certain matin, tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tu peux t'en sortir. Dieu t'aime. Dieu a un plan pour nous, un plan pour toi, pour ta vie. Donc, à tous les jeunes qui m'écoutent, tout ce que je peux dire, c'est crois en Christ, il t'aime, viens comme tu es. L'Église n'est pas là pour te juger, Dieu ne te jugera pas. Donc, soyez bénis, demeurez bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, bonsoir mon frère. Vous étiez le maître de la soirée d'aujourd'hui dénommée Halloween à l'Église de la Compassion Divine. Certainement, c'est vous qui avez vu tout ce qui s'est passé ici. Alors, nous avons une autre édition en 2023. Nous voulons d'abord avoir vos impressions par rapport à cette soirée d'aujourd'hui. C'était une belle soirée en réalité. Ça s'est très bien passé. Je pense que tout le monde était présent, tout le monde a répondu présent. Et le moment était vraiment agréable entre frères et sœurs de se retrouver et célébrer le Seigneur. Donc, comme le thème lui-même dit, nous sommes venus célébrer pour la vie et non pour les morts. Donc, du coup, je pense que c'était vraiment un moment très agréable. Je pense que les images témoignent d'elles-mêmes. Donc, pour l'année prochaine, j'imagine la salle sera vraiment très petite. Alors, dans ce cas-là, il faut peut-être une très, très, très grande salle parce que les gens qui sont venus un tout petit peu en retard étaient debout. Donc, j'étais un peu en arrière, en avant. J'ai vu pas mal de gens qui célébraient un peu partout et je pense que pour l'année prochaine, ça sera encore une réussite. Alléluia, que le Seigneur te bénisse, papa. Merci, mon frère. Merci. Alors, bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Alors, nous avons juste une petite question à vous poser. Personnellement, j'ai vu comment vous étiez départagé, découpé à 1000 morceaux pour l'organisation de cette soirée. Alors, on voulait juste savoir, par votre propre bouche, quelles sont vos impressions pour cette soirée?
Alors, je suis vraiment très contente de ce qui s'est passé ce soir. Donc, on a vu non seulement tous les artistes qui étaient invités, ils ont super bien performé et tout. Et aussi, nous avons vu la gloire du Seigneur. Il a vraiment agi. On a vu sa main aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des gens, leurs vies ont changé. Toutes les choses qui ne croyaient plus à leurs affaires ou quoi que ce soit, je pense qu'ils ont eu une source de motivation car il y avait plein de jeunes aujourd'hui et voilà, je suis extrêmement contente du déroulement de la soirée et c'est ça, gloire à Dieu. Oui, les places et les sièges qui ont été occupés aujourd'hui par nos invités, tu étais parmi les personnes qui ont géré ça. Alors il y a certainement beaucoup de personnes qui sont arrivées en retard aujourd'hui qui ont manqué de places. En 2023, l'Église de la Compassion Divine organise la même soirée, mais ça sera la grande édition. Qu'est-ce que tu dis à nos invités qui peut-être aujourd'hui n'ont pas eu la place pour 2023? Alors moi, je dirais de rester à l'affût, car il y a quelque chose de énorme qui se prépare. Donc, restez à l'affût derrière vos écrans, derrière vos ordinateurs. Il y a quelque chose qui se prépare, donc soyez très prêts. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir ma soeur. Bonsoir mon frère. Ah oh là là, j'attends, ta voix est déjà cassée. Alors, vous êtes chante de l'Église de la Compassion Divine. Tu nous as amenés dans la présence du Seigneur. Alors, on voulait juste avoir en quelques mots vos impressions par rapport à la soirée d'aujourd'hui. Franchement, c'était vraiment bien. Au départ, j'étais très stressée. Pendant la préparation, j'étais frustrée, j'avais peur. Et je me réveillais en plus ce matin et j'avais une voix, comme vous sentez bien, j'ai la grippe. Mais quand on est rentré dans le flow, le Saint-Esprit a fait son affaire. Donc, comme on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, malgré le stress, la peur, mais arrivé sur place, le Saint-Esprit a juste fait son affaire et ça s'est très bien passé. Les gens ont aimé, on nous a donné des très bons retours et j'espère qu'on va évoluer comme ça, puis prochainement faire encore de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Alors, ma sœur, nous regardons tous la caméra. Il y a la majorité des jeunes aujourd'hui qui trouvent les études comme un prétexte pour ne pas servir le Seigneur. Je te vois et nous te voyons la façon dont tu te coupes à 1000 morceaux pour servir le Seigneur. Que dis-tu aux gens qui pensent que venir en Christ, c'est une perte du temps? La seule chose que je pourrais dire, c'est que rien n'est comparable à Dieu. C'est Dieu qui a permis que tu puisses faire ces études-là. Dieu a donné les moyens pour que tu puisses faire ces études-là. Donc, pour réussir dans les études, il faudrait associer Dieu à l'intérieur. C'est pourquoi moi, à chaque fois, je me bats toujours. Peu importe, j'ai beaucoup de travaux ou quoi que ce soit, je vais toujours m'arranger pour être dans la maison du Seigneur, peu importe du lundi au vendredi, parce que l'Éternel a tellement fait de choses dans ma vie et il continue à faire des choses. En tant que jeune, je me dis, il y a beaucoup de choses que le diable a mis au devant de nous afin de nous déstabiliser, afin de détruire notre vie. Mais si on ne laisse pas notre vie dans les mains du Seigneur, demain on va le regretter. C'est pourquoi je me dis toujours, c'est pour une bonne cause que je le fais. D'où, malgré mes études, malgré que je travaille en même temps, malgré que j'ai beaucoup des occupations, je trouve toujours du temps pour venir servir mon Dieu, malgré mon âge. Et ça fait que j'ai grandi en maturité, j'ai beaucoup grandi et ça me fait vraiment plaisir. Halloween 2023, un dernier mot pour nos spectateurs et pour toute la communauté chrétienne qui nous écoute à ces moments. J'aimerais dire à toute la communauté chrétienne, à tous les ambassadeurs, parce que on est tous ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est pas seulement la branche de la compassion, mais c'est toute personne qui parle de Jésus, qui parle du Seigneur. Je vous invite l'année prochaine pour Halloween 2023. Ça va être quelque chose de grand, quelque chose de formidable. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste un avant-goût pour l'année prochaine. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Bonsoir papa. Bonsoir. Alors, vous êtes le pasteur de l'Église de la Compassion Divine. Vous avez certainement organisé cette soirée dénommée Halloween. Et en 2023 aussi, je pense que vous êtes en train de projeter cette même activité. En quelques mots, on voudrait d'abord savoir pourquoi la jeunesse et le peuple perdu vous intéressent beaucoup plus comme ça. Vous vous battez jour et nuit pour sauver les âmes. Quel est le message que vous avez reçu par rapport aux âmes perdues? Étant d'abord serviteurs de Dieu, nous avons reçu ce fardeau-là. C'est une recommandation divine. Comme Christ a dit, allez
partout, dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire, c'est un fardeau et nous sommes en train de répondre à cet appel-là de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le commandant en chef, qui nous a donné la mission d'aller vers les jeunes, d'aller vers les nations et leur apporter la bonne nouvelle et le gagner en Christ afin qu'ils puissent revenir à la maison et retrouver la bonne vie dans le Seigneur. Oui, alors papa, les jeunes qui nous suivent à ces moments, qui pensent aujourd'hui que la joie se trouve seulement dans le monde, dans le bar, dans des boîtes de nuit. Aujourd'hui, nous avons expérimenté tous ici qu'il y a la joie dans le Seigneur. Alors, quel est le message que vous lancez aux jeunes qui nous suivent à ces moments par rapport à Halloween d'abord, les gens qui ne connaissent pas d'abord Halloween? Tout d'abord, la vraie joie, la vraie paix, on ne peut pas la trouver dans le monde. Ni dans le matériel, ni dans l'argent, ni dans quoi que ce soit. La vraie paix, c'est Dieu qui le donne. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc la paix, on le trouve dans le Seigneur. La vie, on le trouve dans le Seigneur. Et la vérité, on le trouve que dans le Seigneur. Voilà pourquoi celui qui veut expérimenter la vraie paix, celui qui veut expérimenter la vraie joie, on ne peut que l'expérimenter dans le Seigneur. Ce qu'il y a dans le monde n'est qu'une copie de ce que nous vivons réellement dans le Seigneur. La joie du monde, ils peuvent aller, comme ce soir, aller dans une boîte de nuit et à la sortie de boîte de nuit, voir des gens qui se battent. Alors, mais chez nous, tu as vu que les gens sont venus, ils ont adoré Dieu, ils ont loué Dieu et ils sont partis dans la joie. Et cette joie, ils l'ont amenée chez eux à la maison. Okay. Alors, papa, pour finir, une dernière question. Les chemins, il y a le haut et le bas. Il y a des trous, la route est tellement difficile. Il y a des gens aujourd'hui, des jeunes qui ont les dons et les talents dans le monde, à Montréal, en Europe, en Afrique, qui ont peur aujourd'hui ou qui ont honte de venir servir les seigneurs. Les gens qui sont tombés peut-être dans l'impudicité, peut-être dans le péché. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à cette soirée d'aujourd'hui que vous avez dédiée pour la jeunesse? Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de cet enfant prodigue qui avait quitté la maison de son père. Et nous avons vu qu'en quittant la maison de son père, il est allé manger avec le cochon. Il est allé manger. Alors que quand il était dans la maison de son père, il mangeait bien, il était considéré et respecté. Et quand il est sorti de la maison de son père, il a quitté son père, le père qui veut dire source. Il a quitté la source, la vraie source, pour aller dans le monde. Nous avons vu ce que le monde avait fait de lui. Le monde lui avait changé. En train de manger avec le cochon et il avait perdu sa dignité, il était devenu sale. Mais le jour où il avait pris la décision de revenir à la maison de son père, je crois que le père a dit, c'est mon fils, il est revenu à la vie. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Donc selon Dieu, quitter le père pour aller vers le monde, c'est la mort. Revenir à la maison auprès de Dieu, c'est la vie. Voilà pourquoi quand il est revenu chez son père, il a retrouvé d'abord, sa dignité, il a retrouvé sa place et le père l'avait accueilli. C'est comme ça avec Dieu. En tant que jeune, loin de Dieu, il n'y a pas de bonheur. Loin de Dieu, le monde nous donne un semblant de bonheur. Or, la vraie paix, le vrai bonheur, on le trouve que dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a donné des dons et des talents, non pas pour le monde, mais il nous les a donnés pour que nous puissions le manifester dans le Seigneur. Donc, il y a ceux qui ont des potentialités, ceux qui ont des dons, je vous dirais simplement, revenez à la maison, retrouvez le Père qui sait pourquoi il vous a donné des dons et des talents. Toi qui te sens perdu, toi qui te sens minimisé par le monde, oui, bien-aimé dans le Seigneur, reviens dans le Seigneur, tu retrouveras ta dignité, ta valeur et ta vraie paix. Voilà pourquoi nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui et nous sommes dans la joie de servir ce Dieu-là et que Dieu soit béni. Alors, ce qui concerne notre soirée d'Halloween, nous prévoyons, ça c'était notre 2e édition, et nous prévoyons notre 3e édition qui sera l'année prochaine. Et je crois que nous ferons encore plus mieux que cette soirée que vous avez vue aujourd'hui. Et nous invitons aussi les jeunes, vous qui êtes perdus, vous êtes à la maison, vous cherchez à vous retrouver, vous avez perdu votre identité, venez à la maison. L'église de la compassion divine est là, va vous accueillir. Nous avons des enseignements, nous avons des formations que nous pouvons vous donner pour retrouver votre dignité, votre valeur et retrouver la paix que vous êtes en train de chercher dans la drogue, dans la boisson, dans des boîtes de nuit. Et vous allez la trouver dans le Seigneur, sans rien payer, sans rien perdre, car la Bible nous dit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin.
Merci pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous étiez très nombreux de nous suivre dans vos maisons, derrière vos postes téléviseurs. Vous nous aviez suivis ici en présentiel, vous êtes venus de partout. Nous, c'est l'Église de la Compassion Divine. Nous vous disons merci pour votre disponibilité et merci d'avoir répondu présent à notre activité dénommée Halloween deuxième édition. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Halloween, comme le pasteur a dit, Halloween, c'est une activité chrétienne en réponse avec Halloween, qui est une fête où le monde célèbre le mort vivant. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, et nous, en tant qu'Église de la Compassion Divine, nous avons vu qu'il y a la victoire dans le Seigneur, il y a la vie éternelle dans le Seigneur. Alors pourquoi célébrer la mort tant que nous avons la victoire dans le Seigneur? Voilà pourquoi nous célébrons cette activité. Chaque année, nous aurons une édition. Si peut-être aujourd'hui tu as raté, peut-être que tu n'avais pas l'information, nous t'invitons à la 3e édition qui sera une très très grande édition parce que par la grâce du Seigneur, nous avons vu que Dieu nous attend à des grandes choses et certainement Halloween 2023, ça sera une très 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 grande célébration où nous allons voir les gens qui vont venir de partout dans le monde. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours branchés et toi jeune qui est en train de me suivre, expérimente, prie Dieu et regarde les dons qui se cachent en toi et développe-les pour la gloire du Seigneur. Parce que parfois, la beauté que Dieu nous donne, parfois l'intelligence ou la sagesse que Dieu nous donne, nous nous trompons et nous servons le monde tant que dans la maison de l'Éternel aussi, nous avons besoin des ouvriers. Ne regarde pas ton état, toi qui me suis aujourd'hui. Parce que nous autres tous qui servons Dieu aujourd'hui, nous avons nos failles, nous avons des erreurs. Mais quand Dieu nous a appelés, quand Dieu a décidé de travailler avec nous, il n'a pas tenu compte de notre vie passée. Alors aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, toi qui as suivi cette célébration en ligne, en Europe, en Océanie, en Amérique, en Asie, en Afrique, vous étiez très nombreux de suivre l'Église de la Compassion cette soirée dans cette activité. Nous vous disons merci. Merci d'avoir pris votre temps derrière vos postes téléviseurs et nous vous disons à 2023, Halloween 2023, ça sera du waouh. Alors, que le Seigneur vous bénisse. C'était les frères Gilbert et Mongo, secrétaires de l'Église La Compassion Divine. Et moi, je vous dis merci et je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Poussons des cris de joie. Des cris de joie. Amen, amen, amen.